Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je puisse vous parler de mon bilan du mois de février 2024. Et on commence tout de suite avec ma première lecture de ce mois qui était Foxglove d'Adaline Grace et qui est en fait la suite de Belladonna. Donc c'est un tome 2 dans une trilogie. Il y aura un troisième tome mais qui n'est pas encore annoncé en français en tout cas et je ne pense même pas qu'il soit encore annoncé en anglais. Enfin, il n'est pas encore sorti en anglais non plus. Donc voilà, comme je vous disais, c'est un tome 2. On va continuer à suivre les aventures de Signa. Signa qu'on a découvert dans le tome 1 et qui a la capacité de voir la mort. La mort est un personnage, est une personne à part entière et elle a la capacité de le voir. Et malheureusement, dans sa vie, elle a eu l'occasion de le voir très souvent, étant donné que toutes les personnes qui sont autour d'elle décèdent dans des manière assez étrange et donc tout le monde pense qu'elle est maudite. Donc ça c'est un peu le pitch du tome 1 et elle arrive dans une nouvelle maison où justement une personne vient de décéder et la fille de cette personne est en train de mourir, elle est mourante et donc voilà, et en fait Signa va essayer de découvrir ce qui se passe. Dans le tome 2 on continue les aventures de Signa et maintenant, outre la mort, il y a aussi le destin qui vient s'ajouter à toute cette histoire et qui vient se mêler à cette histoire. Alors on a de l'amour, on a de la romance, on a de l'enquête. Moi c'est un aspect que j'aime beaucoup dans cette trilogie, enfin, dans cette série-là, c'est vraiment cet aspect enquête, on ne sait pas. Les tomes commencent souvent avec un meurtre et on doit découvrir qui a tué la personne en question. Pareil pour celui-ci, ça commence sur un meurtre, hein, donc ça a commencé à la fin du tome 1 et on continue dans ce tome-ci. Et en fait, on doit découvrir qui a tué cette personne. Et tout autant que les personnages principaux, on ne sait pas. Et honnêtement, moi, mes théories, elles partaient un peu dans tous les sens et j'étais à côté de la plaque. Mais alors, à côté de la plaque, comme pas pause. Enfin, franchement, lors de la révélation, j'étais là, oh mon dieu, mais c'était ça. Enfin, honnêtement, j'ai eu un peu le même ressenti que pour le tome 1, parce que le tome 1, j'avais eu cette même appréhension de la fin. Et donc, j'ai vraiment bien aimé. Ce que j'ai adoré aussi, c'est l'ambiance. Adaline Grace, elle est super forte pour les ambiances. Je trouve que c'est super juste, super victorien, et à la fois un peu glauque et un peu... Il y a cette ambiance un peu palpable des films d'horreur que j'aime beaucoup. D'ailleurs, à un moment donné, donc on change de décor, on va dans une maison en bord de mer et ça m'a fait énormément penser, si vous connaissez Sweeney Todd, le film de Tim Burton avec Johnny Depp et Helena Bonham Carter, ça m'a fait penser justement à ce passage dans le film où ils sont au bord de mer. Donc c'est vraiment époque victorienne, en bord de mer. Et j'avais vraiment cette ambiance-là dans ma tête en lisant les passages qui se passaient en bord de mer dans Foxglove. Donc honnêtement, les ambiances 10 sur 10. Et d'ailleurs, ça a été une excellente lecture. Je vérifie, mais je lui ai mis un 5 sur 5, ouais. Tout à fait, parce que c'est une excellente lecture. C'est pas un coup de cœur. Mon chat fait des bêtises. C'est pas un coup de cœur parce que j'ai pas ce... Voilà, il y a quand même un petit truc qui fait que c'est peut-être trop young adulte, je sais pas, mais c'est pas un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture et j'ai hâte d'avoir le tome 3 entre les mains. En plus, ils sont juste magnifiques et j'ai super hâte de voir la couverture du tome 3. Ensuite, j'ai enchaîné avec Caraval de Stéphanie Garber. Ça faisait un bail que c'était dans ma palle et ça faisait un bail que je voyais les avis sur Bookstagram, les très bons avis si je puis dire. Et donc j'étais méga motivée, mais le résumé ne me donnait pas trop envie. Le résumé est assez fade par rapport au livre finalement. Donc on nous dit que Scarlett et sa petite sœur Donatella n'ont jamais quitté l'île où leur père, un homme cruel et tyrannique, les retient captives. À 17 ans, alors qu'elle est sur le point d'être mariée à un inconnu, Scarlett reçoit une lettre de Légende, le maître du jeu Caraval. Cette année, Caraval aura lieu sur l'île des Songes et Scarlett est invitée. Et donc on nous dit que depuis toujours, elle rêve de participer à Caraval et que du coup, elle va pouvoir y participer. Sauf que Donatella, qui est censée participer avec elle, a été enlevée avant le début du jeu. Et que le jeu, ça va être de retrouver Donatella. Donc on est sur des îles et... Donc c'est une ambiance un peu... Alors c'est bizarre parce qu'en plus les noms font fort pays du Sud, type Italie, type Espagne ou tout ce que tu veux. Enfin bref, je trouve que les noms font très pays du Sud. On est dans des îles... Moi, je représentais ça plutôt un peu comme les Caraïbes, et à la fois pas tellement, mais dans un univers de cire. C'est assez spécial. Franchement, j'avais du mal
à percevoir l'ambiance et l'endroit où on était au début. Attention, au début, parce qu'après, je me suis laissée prendre dans le truc, je vous raconte pas. Et en plus, moi, au tout début, du coup, j'avais cette odeur de sel, cette sensation de plage, et donc j'avais la musique de l'attraction de Disney de Pirates des Caraïbes. J'avais cette musique en tête tout du long. Et ça ne m'a pas quittée de toute ma lecture. Je sais pas pourquoi, parce que c'est plus une ambiance... Enfin, tout le monde dit que c'est une ambiance plus cirque. Moi, je trouve pas. Je trouve que c'est plus une ambiance... Franchement, même le jeu Caraval et l'endroit de Caraval, ça me faisait trop penser à une attraction de Disneyland. Et cette attraction, en fait, de Pirates des Caraïbes, tout simplement. Et donc, j'avais ce... dans ma tête. Bref, ça ne m'a pas quittée, mais j'ai été vraiment conquise par ce livre. C'est mon premier coup de cœur de l'année. Et honnêtement, j'ai rien à redire, quoi. L'intrigue, elle est incroyable. Les personnages sont incroyables. Gros coup de cœur pour Juliane. Juliane que j'ai pas réussi à capter. J'ai pas réussi à capter les énergies de ce personnage jusqu'à la fin. Et gros coup de cœur aussi pour... Il y avait un autre personnage. Ah ouais, j'ai oublié. Scarlett, tout simplement. Gros coup de cœur pour Scarlett. Un petit peu moins Donatella, mais on la voit beaucoup moins dans le livre. Et Légende, j'ai adoré Légende. J'ai trouvé que ce personnage était énigmatique et à la fois bizarrement sympathique. Enfin voilà, j'ai vraiment bien aimé. Et ouais, j'ai rien à redire. Ambiance parfaite, intrigue parfaite. Les épreuves, j'ai trouvé ça super chouette. D'ailleurs, ça m'a fait penser... Il y avait un livre comme ça il y a pas longtemps que j'ai lu, et je sais déjà plus lequel c'était. Oui, bah c'était Le Serpent et le Descendant de la Nuit, où je vous disais on est censé être dans un truc un peu à la Hunger Games avec des épreuves, et je ressentais pas. Ici par exemple, les épreuves, c'est plus des énigmes et ce genre de choses, bah, j'avais plus ce sentiment de... Je vais pas dire Hunger Games parce que c'est pas du tout la même chose, mais j'avais plus ce sentiment d'épreuve, et j'ai adoré. Et j'ai rien d'autre à redire, j'ai adoré. Et donc je me suis déjà procuré Legendary la suite, et il me reste Final à trouver pour avoir la trilogie. Donc c'est parfait. Ensuite, j'ai continué avec La 13 de Laetitia Colombani. Donc c'était une amie qui me l'avait prêté, et je trouvais que c'était le bon moment. C'était un livre assez court, il fait 250 pages, même pas, il fait 220 pages je crois. Ouais c'est ça, il fait 220 pages. Du coup je me suis dit que c'était le bon moment pour le lire. Ça allait, en plus la couverture jaune, je me suis dit février, ça va me remettre un peu dans l'esprit du printemps. En plus, il y a une partie qui se passe en Italie, parce qu'en fait, on va suivre trois femmes à trois destins différents. Donc, on a une femme qui vit en Inde, qui fait partie d'une des... Comment on appelle ça? Une des castes, voilà. Elle fait partie d'une des castes indiennes les plus basses, et elle rêve pour sa fille d'avoir quelque chose de mieux. On va avoir une jeune fille italienne qui va hériter d'une entreprise, et elle va découvrir que cette entreprise est au bord de la faillite. Elle va devoir trouver une manière de sauver son entreprise familiale. Et on va avoir une avocate canadienne qui, elle, est une femme, c'est une girl boss. Tout est calculé dans sa vie. Et du jour au lendemain, elle apprend qu'elle est malade, et elle va devoir surmonter ses épreuves. Et en fait, on va suivre ces trois femmes, donc ces trois points de vue différents. Et on va devoir suivre la manière dont elles vont réussir ou pas à gérer toutes ces infos et gérer leur vie et ce qui arrive dans leur vie et qui est totalement what the fuck, quoi. Donc voilà, c'était une lecture assez rapide et une lecture assez touchante. De nouveau, c'est pas un coup de cœur parce que je trouve que c'était peut-être parfois un peu court. Il y a certains passages qui n'étaient pas forcément utiles. Je pense par exemple à l'histoire de la jeune fille en Italie. Je pense qu'il y avait beaucoup plus à raconter. Enfin voilà, c'est pour moi, hein. J'ai pas trop aimé le personnage de la jeune femme canadienne. Ça par contre, j'ai pas trop... son personnage ne m'a pas plu. Par contre, gros coup de cœur pour la dame en Inde. Désolée, j'ai été mettre mon chat dehors. Il me saoulait. Donc je disais, pas un coup de cœur, et alors bizarrement, ça se lit très très vite, et clairement moi je l'ai lu en 24 heures. Et comme je disais, bizarrement, dès que je changeais de point de vue, j'avais envie de continuer, vu qu'on change de point de vue à chaque chapitre. Malgré tout, souvent c'est le bon moment où on se dit, bon, j'ai terminé cette partie-là, je m'arrête, je continue après, ou je continue demain, enfin voilà. Et bien là pas, là j'avais vraiment envie de continuer. Donc bonne lecture. Mais malheureusement, après cette lecture-ci, j'ai eu une panne. J'ai eu une grosse panne. C'est une période où j'étais un peu stressée, un peu malade. Et du coup, j'ai un peu, même beaucoup malade en fait. Et du coup, j'ai pas lu. Donc ça m'a un peu saoulée.
Donc je me suis mise en retard par rapport à la lecture commune du Seigneur des Anneaux qui terminait ce mois-ci. Mais j'ai réussi à reprendre du poil de la bête et j'ai quand même fini donc Le Seigneur des Anneaux, la fraternité de l'anneau. Énorme coup de cœur, bien évidemment. Je pense que ça, c'est pas nouveau. Vous le savez si vous me connaissez un petit peu. Je suis une grande fan du Seigneur des Anneaux. C'est dans ma peau à plusieurs endroits. Enfin, voilà. C'est quelque chose qui... je me refais les films super souvent. Et je les regarde pas en version courte. Non, messieurs, dames, je les regarde en version longue. Dernièrement, on s'est refait la trilogie du Hobbit avec mon fiancé. Enfin voilà, j'ai vraiment un coup de cœur pour cette saga, c'est quelque chose qui me suit depuis toute petite. Et j'étais super contente de découvrir donc cette nouvelle traduction. Mais pour la suite de la lecture commune, pour que ce soit plus facile pour moi, je vais quand même repartir sur la version de Francis Ledoux, parce que ce sera juste plus facile pour pouvoir lire autre chose à côté et pas avoir mon esprit trop concentré sur la nouvelle traduction. Tout simplement. Mais je suis hyper contente de cette lecture commune, je vous en reparlerai certainement dans le vlog de la semaine prochaine, mais je suis ravie et je suis ravie de l'avoir terminée à temps et d'être à jour pour commencer la semaine prochaine, donc début mars, le tome des 2 tours. Ouais, ça fait 4 livres pour le mois de février. Mais 4 bonnes lectures, donc je suis contente, il n'y a pas une seule déception sur ce mois, ce qui est vraiment pas mal. Et là, je viens de commencer, je ne l'ai pas là à côté, mais je viens de commencer The Love Hypothesis, que je pense que je vais finir très vite, parce qu'écoutez, c'est un banger, je l'adore, il est juste incroyable pour le moment. En plus, je le savais déjà, mais il y a une copine sur Bookta qui me l'a rappelé, que c'était une fanfiction à la base sur Kylo Ren et Rey dans Star Wars. Et Kylo Ren est joué par Adam Driver. Le personnage dans The Love Hypothesis s'appelle Adam, bien évidemment, enfin Adam ou Adam comme vous voulez. Et je suis une grande fan d'Adam Driver depuis que j'ai vu la série Girls. Je vous en parlais d'ailleurs hier soir sur Instagram en story. Je suis ultra fan de cette série de Lena Dunham que j'avais adorée. Et j'avais découvert Adam Driver dans cette série à la base. Et je trouve qu'il a un talent incroyable. Et dans cette série, il était juste dingue. Donc voilà. Je suis très contente de cette lecture du coup parce que je visualise vraiment Adam Driver, c'est assez incroyable, je le visualise vraiment bien. Par contre la fille Olive là, je la visualise pas du tout comme Rey Skywalker avec les traits de Rey Skywalker. Pas du tout, mais vraiment pas. Donc c'est pas plus mal. Et donc ouais là je pense que j'ai déjà lu un bon tiers. Je l'ai commencé hier, j'ai déjà lu un bon tiers. Franchement hier j'arrivais pas à m'arrêter. Et j'ai dû me forcer à m'arrêter pour pouvoir dormir, pour vous dire. Donc voilà, je devrais l'avoir fini, à mon avis, ce week-end. Ça devrait être dans mes livres lus, tout simplement. Mais je vous donnerai mon avis dans le prochain bilan au mois de mars. Mais d'ici là, on se retrouvera dans d'autres vidéos. Et je vous dis à bientôt. Salut!